commencera à mettre au monde, les enfants ne seront pas mes enfants. Ce sera les enfants de mon frère. Il a commencé à prendre la semence. Il a commencé à jeter par terre. Lorsque l'Éternel vit cela, l'Éternel le frappa aussi. C'est arrivé maintenant au temps de Sheila pour que Sheila récupère toujours la même femme. C'est alors que Judas dit, ce n'est pas vrai. Cette femme risque de terminer tous mes enfants. Il a appelé Tamar. Il dit à Tamar, va dans votre famille, va demeurer veuve jusqu'à ce que cela va grandir et je te le donnerai comme époux. La Bible dit, Judas faisait cela pour protéger son fils. Quelque temps plus tard, la femme de Judas mourut, et après la consolation de Judas, Judas a quitté pour aller regarder ses brebis afin de les tondre. Quand il arrive là, les besoins de la femme lui arrivent. Lorsque les besoins de la femme lui arrivent, il a commencé à circuler sur les avenues. Il a trouvé une femme qui avait porté comme une pute. Mais il ne savait pas que c'est la Tamar, c'est la femme de son fils de Onan, et la femme qu'on avait promis à Sheila. La Bible dit, Judas en parlant avec Tamar, il lui dit, j'ai besoin de venir auprès de toi. L'autre lui a dit, tu vas me donner quoi? Non, je vais te donner une chèvre. Judas dit, je vais t'envoyer une chèvre, mais je n'ai pas la chèvre ici. Je t'enverrai. C'est alors que Tamar dira à Judas, quel est le gage? Quelle est la garantie qui démontrera que tu reviendras pour venir me donner la chèvre que tu m'as promis? Judas lui dit, quel gage tu as besoin que je te donne? Il dit, donne-moi les trois choses qui sont entre tes mains. Et quelles sont ces trois choses? Il y avait le bâton, il y avait le seau, et il y avait les cordons. Judas dit, ça va, il n'y a pas de problème. Il a pris les trois choses, il a donné à Tamar. Il est allé avec Tamar. Le même jour, Tamar est devenue grosse. Lorsque Judas commence à envoyer la chèvre, il a trouvé que la femme prostituée là n'était pas là. On lui dit qu'ici il n'y a jamais une femme prostituée. Quelques mois après, on va apprendre que Tamar est grosse. On a appelé Tamar pour trouver la raison. Voilà, toi, on t'avait dit de rester comme veuve. Mais comment tu commences à venir grosse? Lorsque Tamar arrive, on a allumé le feu de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait une maison de gloire, la maison de Judas. La Bible dit, on a posé la question à Tamar, dis-nous qui est le propriétaire de cette grossesse. Sinon tu vas entrer dans ce feu. Tamar dit, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas mourir seul. Regardez ces choses. Le bâton ici, le seau ici, et les cordons ici. À qui appartiennent ces choses? Lorsqu'on a amené ça, c'est Judas. Judas a regardé. Le bâton m'appartient, le seau m'appartient, le cordon m'appartient. Là où elle devait mourir, elle ne mourra plus. Elle va entrer dans la maison de gloire. Est-ce que tu peux me donner 3 amens? Je t'explique quelque chose, je termine. Ton amen n'est pas ma foutalisé. Donnez-moi un amen charismatique.
Écoutez mes frères et sœurs. Les 3 fils de Judas représentent premièrement Adam, qui a été rejeté par Dieu parce qu'il était méchant devant Dieu. Le deuxième fils, Onan, représente Moïse et tous les autres prophètes, parce que Moïse n'était pas le propriétaire de la femme. C'est pourquoi lorsque Dieu lui est apparu, Dieu lui avait dit d'ôter les sandales, parce que le propriétaire de la femme ne peut pas ôter les sandales. Si vous allez interroger Ruth, vous allez comprendre cela. Et Moïse dira un jour, est-ce que ce moi qui avait engrossé vos mamans pour que vous soyez nés? C'est pourquoi Dieu avait aussi déclassé Moïse. Mais le troisième, qui est Sheila, représente Jésus-Christ, qui est l'image du Père. Étant donné qu'il est l'image du Père, il est la parole faite chair. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, à la place de Sheila, c'est la parole elle-même qui vient chez Tamar. C'est pourquoi celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas l'agneau, mais celui qui est mort à la croix, c'était le bélier. C'est pourquoi lorsque Abraham il va aller pour offrir, la Bible dit ceci: Isaac était l'agneau, mais Dieu s'est présenté lui-même comme un bélier. Celui qui est mort à la croix pour toi, c'est Dieu lui-même qui est la parole dans la chair de l'homme. Écoutez mes frères et sœurs, maintenant ce qui est important, donnez-moi un amen très bien, je sens même s'il faut danser. Mes amis, la sagesse de Tamar a comparé avec les 5 filles vierges. Ce sont les 3 choses que Tamar avait récupérées. J'ai dit ce matin, tu sortiras avec ces 3 choses. Et il refuse. Je le répète encore, ce matin d'aujourd'hui, tu sortiras avec ces 3 choses. Si tu dis amen, je t'explique dans 5 minutes. Si tu dis un amen exagéré, que Dieu te bénisse ce matin. Écoutez mes frères et sœurs, Tamar récupère quelque chose de valeur. Lorsqu'on mise au monde Judas, après que Jacob voulait bénir ses enfants, il appelle Judas. Il dit Judas, c'est un jeune lion. Le bâton de la royauté ne quittera jamais Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or les bâtons là représentent un homme. Un homme là, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucun pouvoir des ténèbres n'aura de la force sur vous. Je prophétise sur toi, à partir de ce matin, le bâton du pouvoir, Dieu le place entre tes mains. Pendant que tu dis amen, reçois le bâton du pouvoir. Parce que ce bâton là avait aussi été donné à Moïse pour donner la certitude à Moïse. Il dit: Moïse, lorsque tu veux partir, j'ai besoin de te donner le pouvoir. Le pouvoir qui mange tous les serpents de Pharaon. Jette le bâton par terre.
Le bâton est transformé en serpent. Il récupère encore ça. Il récupère les bâtons. Il redevient les bâtons. Pour les autres, il voyait les bâtons. Pour Moïse, il voyait Dieu entre ses mains. Je te prophétise ce matin. Si tu marchais vide, à partir d'aujourd'hui, entre tes mains là, il y a un bâton de commandement. Il y a un bâton du pouvoir. Pendant que tu dis Amen, le Dieu des dauphins Kadjaï te donne le pouvoir de marcher sur la sorcellerie de ta famille. Aucun pouvoir n'aura de la force sur toi, parce que tu es sage. Le monde est compliqué. Le monde a la haine. Le monde a la jalousie. Si tu n'as pas le pouvoir, si tu n'as pas de puissance, si tu n'as pas le bâton, on va dominer sur toi. Dieu savait ça, que Moïse a grandi en Égypte et Pharaon avait des serpents. Maintenant, il faut que les serpents de Moïse avalent toutes les puissances de l'Égypte. Je dis ce matin, le pouvoir de la sorcellerie de ta famille, la malédiction de ta famille, les mauvais liens familiaux, ce matin d'aujourd'hui, que cela soit avalé par la puissance du nom de Jésus. Parce que le bâton là, c'est le même bâton qui avait fleuri, qui représente la résurrection de celui que je te prêche. Il est différent de Branham. Il est différent de Kadima. Il est différent de Balembonge. Il est différent de Kimbangu. Tous les autres là, leur tombe garde leurs os. Mais celui que je te prêche, le premier jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, il était dans la tombe. Le troisième, l'homme de Galilée est ressuscité. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Cet homme de Jésus, mes frères et sœurs, elle récupère la deuxième des choses. Elle récupère quoi? Elle récupère le sceau. Or le sceau démontre la conclusion d'une lettre. Ça démontre la validité d'un document. Ça démontre la provenance ou l'origine du document. Ça démontre l'authenticité du document. Parce qu'un document non scellé, c'est un document faux. Pour connaître que ça vient de la présidence, il y a un sceau de la présidence. Pour connaître que ça vient de ces dauphins Kadjaï, il faut qu'il y ait un sceau de Sekaero. Or le sceau là, c'est ce que dit la Bible. Vous avez été scellés par l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. Donnez-moi une main, très bien. Donnez-moi. Écoutez mes frères et sœurs. Par le Saint-Esprit, il n'y a aucune porte qui te sera fermée. Même la porte du ciel. Je vous dis, ce ne sont pas tous les efforts là. Tous les efforts. Non, non. Tamar connaissait. J'ai supplié beaucoup, mais je n'ai pas trouvé gain de cause. Donnez-moi le gage. Donnez-moi le sceau. Le sceau là. Avec ton sceau, je peux faire des ordonnances. Et je mets ton sceau. Je récupère tes choses parce que toi tu es patron. J'ai dit par le sceau du Saint-Esprit, je vais faire les ordonnances ce matin.
matin, je prends le sceau de Dieu qu'il m'a donné. Je mets à ces documents-là. Je déclare sur toi. Après cette prière, il y a une parcelle de gloire que tu n'as jamais achetée, que tu vas acheter. Celui qui me donne un amen bien là. Après cette prière, les mariages vont se succéder du haut de cette chair. Parce que j'ai le sceau. Il dit pas seulement le sceau. Donne-moi aussi le cordon. Or le cordon, c'est le signe d'alliance. Notre alliance avec Dieu, c'est une alliance d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Je vais te dire ce matin, Dieu n'est pas ton juge. Dieu est ton père. Il est ton père. Et par ces liens-là, il manifeste l'amour pour toi. Il manifeste l'amour pour toi. Vous savez, quand Dieu veut prendre la vie de quelqu'un au sérieux, quand il veut prendre la vie de quelqu'un au sérieux, il conclut avec lui une alliance. Et quand vous avez l'alliance avec Dieu, ton combat devient le combat de Dieu. Celui qui te combat, Dieu vient le combattre aussi. Je lève ma main droite en l'air. Celui qui a creusé contre toi un puits, que Dieu le récupère, qu'il le mette lui-même dans ce puits. Celui qui avait envoyé une maladie contre toi, que cette maladie-là lui retourne lui-même au nom de Jésus. Si tu dis amen charismatique, que Dieu retourne à l'expéditeur. Il y a deux grandes maisons. La maison où il y a le feu, ceux qui y entreront, ceux qui n'ont pas le bâton, ceux qui n'ont pas le seau, et ceux qui n'ont pas les cordons. Mais toi qui as le bâton, toi qui as le seau, toi qui as le cordon, tu es parmi les sages femmes destinées à entrer dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bandani kalata keba anga tamila mbumine vraiment lo bénisse moi mu nzambe mu jindemo anga tamfranga mine na vraiment bénisse mon toi nzambe on bénisse l'homme de Dieu. Utuyishe bimpepe nous a bien prêché. Quelle typologie mu dindemo bandani franga vraiment monte avec l'argent. Jouka lève-toi. Tu dis 10 000, 5 000, 1000, 2000, 10 dollars. Tout ce que tu as des grands biens. Jouka. Nous sommes vraiment là. Viens bénir l'homme de Dieu. Yes. Mubibia Chena biani Nebukole Shalana Ni babwipi Oh babwipi Babwipi Yes Oh semen Babwipi Masia wa moyo Chena biani Nebukole Shalana Ni babwipi Alasaba Ababulu Kaena Kuchenelele Anuwewe Wakatupa Disanga Takashidi Oh babwipi Babwipi Yesu Oh semen
babwipi masio tena byai ebukole shalana yo ni babwipi Yesu musungiri wani. Élève les deux mains en l'air, nous chantons ensemble. Wakalo biandi nebupela beto lusalwandi lwakutama bwipe yeye wakangeba wakangeba yeye wakangeba yeye wakangeba luselwandi lwakutama bwipe yeye wakangeba yasinelwe takushikijilo yeye nebanjelo maniboso nenyebyani kulune disanga Je voudrais que nous fassions deux requêtes simplement ce matin. Le soir, nous aurons le temps de respirer longtemps dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons vous libérer pour vous donner le temps d'aller chercher l'argent. Lève-toi. Fais avec moi cette prière. Bien-aimé, tu vas frapper le main. Tu as le bâton entre tes mains. Le bâton qui a avalé les serpents de l'Égypte. Le bâton qui peut neutraliser la sorcellerie de ta famille. Le bâton qui est capable de ressusciter tout ce qui était déjà cadavre dans ta vie. Jésus-Christ dit: je vous ai donné les bâtons. Je vous ai donné le pouvoir. Regarde dans ta vie. Quelles sont les choses qui tiennent encore la tête contre votre vie? Que ça soit la maladie, que ça soit l'humiliation, que ça soit le célibat. Frappe les mains fortement. Utilise le pouvoir de la parole et détruis ces influences. Wakalo wakutu pamoyo Yesu wakalwa byandi wakutu pamoyo Chantons wakalwa Saduani wakutu pamoyo Yesu wakalwa kutupa moyo wakala wakala Yesu wakutupa moyo Yesu wakalwa byandi Chantons wakala Yesu Saduani wakutupa moyo wakala Yesu wakala Saduani wakutupa moyo. Écoute, lève les deux mains en l'air. Tu as un seau.
le Saint-Esprit. Demande l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Commence à signer les ordonnances. Tu prends les sceaux du Saint-Esprit, tu mets. C'est-à-dire présente à Dieu le problème qui t'a fait venir dans ce marathon. Quelle est la requête la plus grande que tu as? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix. Si tu pries bien, si tu pries bien, si tu pries bien, lorsque tu quittes cette prière ce matin, tu vas déjà trouver la solution. Jésus. Papa waniwe yo yo yo. Papa waniwe yo yo. Loba ayoka. Loba ayoka. Motema motema. Motema nangaye. Motema lingi koyoka. Koloba na yo Yesu. Pona vina ngaye. Yesu. S'il te plaît, Yesu nangaye yo. Loba na yoka. Atrubuti demu Yesu. Dimutaka shemani malu Yesu. Loba na yoka. Dimutala mwiji la jangula jeva nzani wakabamba chuze. Loba na yoka. Yoka bieneme. Yoko kiko sala nyoso ezo simbate. Écoute. Déjà. Écoute. Déjà. Fais cette prière avec moi. Répète en français fortement. Seigneur. Seigneur. Parlez vivement. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Que mes portes restent grandement ouvertes. Pour faire entrer chez moi. Les trésors des nations. Le Les rois. Le roi et leur suite. Lève la main droite en l'air et dis oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. La guérison et le miracle. La guérison et le miracle. Le travail et le salaire. Le travail et le salaire. Le mariage et la maternité. Le mariage et la maternité. L'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. La différence et l'excellence. La différence et l'excellence. Le succès et la réussite. Le succès et la réussite. M'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie, le cri de joie, cri de joie? Merci. Je vais faire deux services. Le premier service, je vais bénir certaines personnes avec les offrandes. Et le deuxième service, le Seigneur m'a parlé depuis la nuit pendant que je priais que dans le service que je veux faire, par mon passage ici, le Seigneur va ouvrir dans la vie de plusieurs personnes qui n'avaient pas de parcelles. Des parcelles de valeur, les parcelles de qualité. Parce que j'ai vu beaucoup de certificats d'enregistrement et les documents de parcelles. Les documents des parcelles en train d'être distribués pendant que j'étais en train de parler. Je ne parle pas d'une parcelle de $2000. Dieu va te surprendre avec des parcelles de 50 000, de 70 000 $, de 100 000 $. Ne te pose pas la question comment cela se fera-t-il.
Dieu va le faire. Tu n'arriveras pas au 3e mois sans entrer dans ta propre parcelle. Et puis une parcelle de valeur. Mettez-moi les enveloppes ici, c'est le 2e service. Je vais distribuer les documents des parcelles. Mais pour le moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a réellement écouté, qui peut donner à Dieu ce matin une petite offrande de 10 000 francs? Si tu es là, ne me prends pas les minutes parce que j'ai déjà débordé de 3 minutes. Est-ce qu'il y a un frère, il y a une soeur qui a 10 000 francs là où il est? Tu peux t'élever, venir donner à Dieu ces 10 000. Chaque matin à sa bénédiction. Viens. 10 000 francs. 10 000 francs. Je cherche même une personne qui peut donner à Dieu 10 000 francs ce matin. Qui est cette maman-là? Qui est ce frère qui donne à Dieu 10 000 francs? Merci beaucoup. Que tes portes restent ouvertes. Aujourd'hui, que les bonnes choses entrent chez toi. Au nom de Jésus. Que tes portes restent grandement ouvertes pour faire entrer des grandes choses. Que tes portes restent grandement ouvertes pour honorer ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un qui donne à Dieu 10 000 francs? Vous savez, avec les petits 10 000 là, ça peut t'ouvrir les portes que tu ne pensais pas que ça pouvait s'ouvrir. Tu vas recevoir un coup de téléphone qui va te donner la joie. Merci papa. Que Dieu t'accorde un coup de téléphone capable de changer ton identité. Sois béni. 10 000 francs. 10 000 francs. Il est capable de refaire encore ce que le diable a détruit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. J'attends la dernière personne qui peut donner à Dieu 10 000. Même si c'était un 10 000 calculé. Viens. La grâce de Dieu va se déverser sur toi. Où est cette personne-là qui vient avec le 10 000? L'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne aussi de toute ta suite. Au nom de Jésus-Christ. De 10 000 à 5 000. 10 000 viens aussi. Je déclare aussi quelque chose sur ta vie. Viens. Le 5 000 là, ça peut te donner la joie la journée d'aujourd'hui. Que Dieu honore ta foi. Qu'il te fasse entrer dans la gloire. Que Dieu honore ta foi. Entre dans ta gloire. 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 Entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Que Dieu t'honore. Entre dans ta gloire. Entre dans la gloire au nom de Jésus. Entre dans la gloire. 5 000 francs. Qu'Elohim te fasse entrer dans la gloire au nom de Jésus. 5 000 francs. 5 000. J'attends encore la dernière personne qui me donne 5 000. Que Dieu honore ta foi, qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Où est la dernière personne qui donne à Dieu 5 000? Qui est cette personne-là? Soit la dernière personne qui reçoit la dernière bénédiction. 5 000 francs. Ma main est déjà levée pour te bénir. Où est cette personne-là de 5 000? Ma main est déjà levée. Viens. Viens prendre cette bénédiction. Viens prendre. Elle est là, il t'attend. Que Dieu honore ta foi. Reçois la bénédiction matinale. Que Dieu marche avec toi la journée, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. De 5 000 jusqu'à 2 000 francs. 5 000 2000. Viens aussi. De 5 000 à 2 000 francs. 5 000 2000.
Que Dieu te favorise. Sois béni. Que Dieu te fasse du bien. Tu peux le faire un peu rapidement. Là où tu es, lève-toi directement. Tu prends ta bénédiction. Sois béni. Je te bénis. Je te bénis. Sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Maman, je te bénis au nom de Jésus. 2000 francs. Je te bénis au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je te bénis. Sois béni au nom de Jésus. Je te bénis. Sois béni. 2000 francs. 2000 francs. 1500. Viens, je te bénis. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je te bénis. Maranatha. Sois béni. Jésus vient bientôt. Maranatha. Jésus vient bientôt.